la fin d'un couple glamour. On en parlait, mais là, c'est officiel. Johnny Depp, Vanessa Paradis, ils vivaient ensemble depuis 14 ans. Ils officialisent leur séparation. Et peut-être maintenant vont-ils pouvoir jouer dans le même film, parce qu'ils ne l'ont jamais fait. Voilà. Devinez qui c'est? Bah, c'est écrit dessus, hein, c'est écrit Drive. Oh merde, mince. Oh non. Donc c'est qui? Parce que c'est donc... Ryan Gosling. Ouais, voilà. Alors normalement vous auriez dû galérer pendant 30 secondes. Oui, on mais aurait en fait, ce portrait a été fait avec 8000 cure-dents et a nécessité 70 heures de travail. Il y a vraiment des gens qui n'ont rien à faire en même temps. J'allais y venir. Méticuleusement mesurés et coupés, des petits bouts de bois ont ensuite été collés pour dessiner le visage donc de Ryan Gosling. C'est votre première fois à la télévision pour parler de vous? Oui. Et tu es excitée, nerveuse? Un petit peu. Vraiment? Paris, c'est la fille du roi de la pop, Michael Jackson. Depuis 2009, elle et ses frères sont surmédiatisés après des années passées dans l'ombre. La jeune fille revient sur cette période dans l'émission d'Oprah Winfrey. Je ne comprenais pas pourquoi on devait porter des masques. Mais aujourd'hui, je comprends pourquoi mon père voulait que notre visage soit couvert. Pour qu'on puisse sortir sans lui, sans être reconnu et avoir une enfance normale. Pour Johnny, je ne regarde pas le prix. Il ne demandera que 500 €, je lui les donne. Un très beau cadeau d'anniversaire pour Johnny. On adore les fans de Johnny car 1, ils sont très généreux et 2, ils y vont à fond. C'était un véritable défilé de t-shirts de Johnny, de vestes, de badges et pins Johnny, de petits tatouages Johnny qu'on peut cacher si on l'aime plus, mais aussi des tatouages qu'on peut moins cacher si on l'aime plus. Ce jeune Français, Teddy, devenu le copain de Justin Bieber, en faisant son stage de 3e dans la maison disque de l'artiste, est aujourd'hui adulé. Pourquoi vous voulez toutes faire prendre en photo avec Teddy? Parce que c'est le meilleur pote à Justin Bieber quand il était en France. C'est-à-dire que t'as des fans qui te harcèlent parce que tu es le copain de Justin Bieber? J'ai souvent des harcèlements, certaines insultes, mais bon. Et le problème, c'est Justin, c'est qu'il se montre pas assez devant ses fans, donc il est assez froid. Enfin, pour vraiment aller lui parler, c'est compliqué. Et il y a une guerre étrange entre tous les sosies, écoutez. Qu'est-ce que vous pensez des autres sosies de Johnny? Ce que je vais vous dire, peut-être que ça va faire mal, mais j'aime pas ces gens-là. Ils se prennent tout de suite pour la vedette. Ils veulent être la vedette. La vedette, il n'y en a qu'un. C'est Johnny, voilà. J'en connais quelques-uns, ils se la pètent. Hein. Mais vous êtes un sosie, monsieur. En fait, ils se détestent entre eux. Il y en a qui se la pètent. Et moi, des gens qui se la prennent plus haut que les autres, qui se disent c'est moi Johnny. Non, c'est pas moi Johnny. J'en connais, je citerai pas des noms des sosies de Johnny que je connais. C'est des pourris. Moi, j'ai été élevé avec devant moi Flaubert intégral, Zola intégral, Baudelaire intégral. Et tout ça pour finir dans Secret Story, vous vous rendez compte? Moi, plus tôt vous sortirez, mieux je me porte. Parce que pour moi, t'es une peste, t'es une hypocrite. Ah bon? Les choses que tu dis derrière le dos des gens et les choses que tu fais pour casser les gens et ta grande gueule, moi, ça m'insupporte. Quand tu dis que je suis hypocrite, je trouve pas que ça c'est vrai parce que je pense que je suis tu sais pourquoi? Parce que t'es jamais venu me dire exactement ce que t'avais raconté derrière mon dos. T'as jamais voulu mettre carte sur table et on n'a jamais eu une vraie discussion, parce que jamais venu non plus. Vous savez que nous avons un nouveau président de la République, il s'appelle François Hollande et il a annoncé refuser catégoriquement de vous rencontrer. Vous avez peut-être une réaction. Listen, I have had enough of this Zionist Holland. What is the problem? With Sarkozy, you could pay him money and he would meet you and he would lend you his wife Carla for an hour. Vous avez une petite pensée pour Ségolène dimanche? Ah bah oui. Ah bah moi je trouve, moi ça m'a fait beaucoup de peine. Eh ben, je pense même qu'il faudrait lui trouver un travail. Et alors pourquoi quel travail? pourquoi elle n'aurait pas une petite poissonnerie à La Rochelle? Une petite, voilà. Un commerce. Un petit commerce. Comme ça, elle reste au contact. Ah oui. But François Hollande is not the only French politician to have offended me recently. Ah bon? Last month, I invited Dominic Strauss-Kahn to Wadia and put him up free of charge in our finest hotel. His behavior was disgusting. He did not rape one single chambermaid. I have never been so offended in my life. Okay. Or are Wadian women not good enough for him? It is such a shame when a sex offender turns out to be a racist. Il est de tradition à l'hôtel de Castres, qui est maintenant occupé par Cécile Duflot. Il y a une pièce d'eau et les ministres qui arrivent offrent un couple de canards. Et vous avez des nouvelles des canards? Ils vont bien? Ah, je n'ai pas de nouvelles. Je les ai confiés à Cécile Duflot. Comme elle est écologiste, je pense qu'elle y veillera. La protection de la faune et de la flore, ça s'impose. Hein. Il y a un conflit entre les canards. Ça s'appelle un conflit de canards. Quel
l'acteur aura ainsi l'honneur d'avoir son nom associé à celui de Patrick Devers. Joey Star. Bravo. C'est mon premier prix, donc je fais un peu la timide. Et je voulais remercier mon pote Seb, tous mes Likawai, Laurence, et puis voilà quoi, ma famille, et puis ma petite bite tunisienne là-bas, enfin voilà. Merci. Mon premier poème qui a jamais été publié l'a été lorsque j'avais 15 ans. J'ai écrit une éloge à Terry Parker lorsqu'il est décédé en 79. Et puis j'ai écrit également une chanson en l'honneur de Jimi Hendrix, de Jim Marshall. C'est ce que je fais. C'est exactement ce que les êtres humains font. La mémoire des personnes qui disparaissent vit en nous. Et je pense qu'il est important de les garder vivants, de leur permettre de nous accompagner aujourd'hui encore sur Terre. Nous ne devons pas les laisser derrière nous. On va parler maintenant justement d'Audrey Pulvar. L'information est officielle. Audrey Pulvar ne sera pas dans On n'est pas couché sur France 2 à la rentrée. Elle sera remplacée par Émeric Caron. Ok. Voilà, tu vois, tu prends goût. Non, non, pas du tout. J'en ai marre. Ah non, pas le visage. Ah, je t'ai pas touché. Ah non, non, j'ai fait les lasers et tout. Ok, ça vaut une fortune. Les enfants y étaient autorisés de temps en temps, mais toujours en présence de Michael. C'était vraiment son jardin secret. C'était la chambre dans laquelle il dormait, dans laquelle je m'occupais de lui la nuit. J'ai dû le convaincre de la faire nettoyer. Il faisait pipi au lit, ça sentait vraiment mauvais et il y avait de la moisissure. Alors j'ai pris les choses en main. Mon concept du punk, eh bien, ça a toujours été la liberté. Tout simplement la liberté. Je n'ai aucune autre définition de ce qu'est le punk. Je pense qu'on se connaît. Régis est très mystérieux. Ah, ça c'est un air, c'est pas forcément. Oh, tu me dis pas tout. Quand il compte la recette le soir après le théâtre, je suis sûr qu'il s'en met de côté. Oui, c'est ça, hop là, un petit non. Non, non, je m'intéresse pas à l'argent. D'accord. Du moment que j'en ai un Oui, peu. c'est ça. Je suis très chauvin, je suis très chauvin. Je suis Picard. Cette fameuse tarte au poireau. Le petit caméraman, il va à bout de mon poireau. Ah, on va pas faire la biche, pardon. Regarde.